Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec la belle Carmela. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode de podcast, puis là on recommence ça tranquillement maintenant que je suis plus ou que je vais être plus grounded dans ma vie. Allô Carmela, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Allô, ben ça fait plaisir. Bon, on va en parler justement aujourd'hui, mais il s'en passe des choses dans le ciel, puis novembre, c'est quand même un mois très spicy. Très spicy, beaucoup d'énergie de Scorpion, de Sagittaire, beaucoup de planètes qui partent en rétrograde ou qui changent de signe, hein. On a Uranus, par exemple, qui va retourner dans le signe du Taureau. On a Mercure qui va être rétrograde, fait qu'on va prendre le temps de parler de tout ça aujourd'hui. Pour que vous sachiez, je pense que vous avez peut-être écouté nos épisodes précédents. On avait Tisane et Transit dans le Coven Astro dans lequel on se réunissait toutes les semaines pour parler des transits, moi, Carmela et Laurie. Et cette fois-ci, on est moi et Carmela. On va peut-être avoir des collaboratrices dans les prochaines semaines, mais on a l'intention à toutes les semaines de faire un petit épisode sur les transits de la semaine qui va être disponible pour les abonnés du Coven Astro. Et là, grande nouvelle, le Coven Astro est maintenant à seulement 8 par mois. Avant, on avait plusieurs abonnements, puis maintenant, on a décidé de simplifier le tout. C'est vraiment aussi dans les énergies du moment. Je pense que ça fait très énergie de pleine lune en taureau, justement, tu sais, simplifier, rendre les choses plus accessibles parce que l'objectif du Coven Astro, c'est vraiment d'avoir un espace pour parler des choses qui nous passionnent, pour s'introspecter, pour réfléchir. Puis j'avais envie que la connexion soit au centre, que ce soit pas nécessairement je dois payer pour faire des formations, mais je paye un plus petit montant pour avoir accès à cet espace-là puis échanger avec les autres. Fait que pour le coût de 8 par mois, vous avez accès à notre petit épisode sur les transits de la semaine et aussi à notre moment Café Astro, où est-ce qu'on se rencontre avec les membres du Coven juste pour jaser de ce qui se passe dans nos vies, de prendre le temps de connecter, de se faire des reflets astrologiques sur les différentes dynamiques qu'on rencontre dans nos vies. Puis à tous les mois, ben, on va prendre les plus gros transits du mois, puis on va venir, moi, Carmela et nos invités, venir partager un peu les énergies du mois qui seront partagées également sur le podcast, mais de manière vraiment plus résumée. Sur le Coven, on va y aller vraiment plus en détail à toutes les semaines, à tous les lundis. On va vous partager ça. Fait que, comme on disait, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au mois de novembre. On a highlighté les plus grands transits du mois. Je vais faire un petit excusez-moi. Je vais faire un petit récapitulatif. Sans doute Mercure qui rentre en Sagittaire qui me fait parler du croche. Ah oui, Blame avec it on the Mercure, planets. Blame it on the planets. This month, on va blame it on Mercury. Fait qu'on va vous prendre le temps de vous parler de Mars qui rentre en Sagittaire le 4 novembre. On va parler de la pleine lune en Taureau qui va avoir lieu le 5 novembre. On va parler de Vénus qui rentre en Scorpion, d'Uranus qui retourne dans le Taureau. On va parler de la rétrograde de Mercure en Sagittaire, de la rétrograde de Jupiter en Cancer. On va parler aussi de la nouvelle lune en Scorpion qui va avoir lieu le 20 novembre. Et évidemment, ben, c'est la saison du Sagittaire qui commence le 22 novembre, fait qu'on va prendre le temps de parler de ça aussi. Puis à la fin du mois, ben, en plus de Vénus qui va rentrer en Sagittaire, on va avoir Saturne qui va redevenir direct en Poisson et Mercure qui va terminer sa rétrograde. Fait qu'on va avoir toute la rétrograde de Mercure pendant le mois de novembre. Fait que ça va être les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, tout en sachant qu'il y a plein d'autres aspects qui se passent à toutes les semaines. On pourra les survoler aussi. Mais avant qu'on commence, j'aimerais te demander, Carmela, comment tu vas toi en ce moment? Comment tu te sens dans les énergies après ce mois d'octobre quand même très actif, j'ai envie de dire? oui, très actif, surtout, bon, dans le signe du Scorpion, on avait Mars, on avait Mercure, c'était la saison, ben, c'est encore la saison du Scorpion, fait que c'est sûr qu'en ce moment, il y a comme beaucoup de choses qui remontent à la surface, tu sais, qui ont peut-être besoin d'être résolues, tu sais, on va en parler, là. Mais c'est comme si il y a beaucoup d'affaires du passé, en fait, qui stagnent en nous, puis qui ont besoin peut-être de trouver une résolution ou d'être réglées, j'ai l'impression. Mhm. C'est le mois de novembre, là, overall, c'est sûr que, comme vous le savez, peut-être 2025, c'est une année de transition.
Puis là, en ce moment, c'est comme on règle des affaires un peu, j'ai l'impression. Ouais, j'aime ça comment tu dis ça en règle des affaires parce que je trouve souvent que c'est ça un peu le reflet que la saison du Scorpion nous donne. C'est la saison du Scorpion, c'est le moment où est-ce qu'on va aller dans tout ce qui était caché, tout ce qui était en profondeur pour comme ressentir puis vraiment baigner dans l'énergie fixe du Scorpion, dans nos émotions. Puis après ça, dans la saison du Sagittaire, ben c'est là que après avoir vu, après avoir ressenti, on ramène cette vérité-là à laquelle on a touché vers l'extérieur pour venir l'exprimer à son plein potentiel. C'est ça l'énergie du Sagittaire, c'est la vision, c'est le feu qui va vers l'avant. Fait qu'il y a comme ce genre de crescendo-là qui est en train de se passer en ce moment. Oui. Fait que si on commence par cette semaine, donc la semaine du 1er au 5 novembre, il y a plusieurs choses qui se passent dans le ciel. On va en parler un petit peu plus sur le Coven. Il y a comme Vénus qui est opposée à Chiron, il y a Vénus qui est carrée à Jupiter, il y a Mars qui est trigone à Neptune, Mars qui est en opposition à Uranus, mais on a choisi de parler plus en profondeur de l'entrée de Mars en Sagittaire qui va être demain, le 4 novembre. Aujourd'hui, on est en train d'enregistrer ça le 3 novembre. Donc, Mars qui a été en Scorpion pendant les dernières semaines et qui rentre maintenant en Sagittaire. Quand il était en Scorpion, il était dans son propre signe. Fait que vraiment l'espace idéal pour justement avoir accès au courage de connecter à cette vérité-là intérieure qu'on a laissé baigner à l'intérieur de nous. Mais là, Mars en Sagittaire, qu'est-ce que ça te donne, toi, comme énergie dans la vibe, ma belle Carmela? Ben là, tu sais, oui, justement, comme tu mentionnes, on était peut-être plus dans une énergie où est-ce qu'on mettait notre feu plus vers l'intérieur, puis euh, vers des choses qui peut-être nous obsédaient un petit peu plus. Tu sais, notre énergie était vraiment dirigée vers ça. Mais moi, ce que j'avais envie de rajouter par rapport à Mars en Sagittaire, bon, c'est sûr que, petite parenthèse, là, il va y avoir une rétrograde de Mercure en Sagittaire, fait que c'est sûr que je pense qu'il faut faire quand même attention, là, on va y revenir, mais étant donné qu'il y a comme beaucoup de choses qui se terminent, ish, puis beaucoup de choses qui transitent là, en ce moment. Je trouve que Mars en Sagittaire, c'est vraiment comme, OK, let's go, on se permet d'aller vers des nouvelles choses, tu sais. On se permet d'aller vers des nouvelles opportunités, de prendre action pour essayer des nouvelles choses, puis de sortir un peu de nos horizons, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, suivre nos élans avec foi, des fois, on peut y aller un petit peu impulsivement, on va se le dire, tu sais, de façon un peu aveuglée, mais euh, je pense que les décisions que on va prendre dans les prochaines semaines, justement, quand Mars va entrer en Sagittaire, ils ont le potentiel de nous emmener des réflexions assez existentielles, tu sais, avec la rétrograde de Mercure qui va avoir lieu. Fait que j'ai envie de dire, let's go, on suit nos élans, mais en même temps, ça va nous apporter beaucoup de questionnements aussi, j'ai l'impression, tu sais. Hmm. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu disais, là, comme suivre, comment, je sais pas comment t'as nommé ça, mais suivre l'élan de notre foi. Puis comme on dirait que pour moi, l'énergie de Mars, c'est vraiment, tu sais, Mars gouverne tout ce qui est nos désirs, nos pulsions, nos actions, quelque chose qui est vraiment un peu raw à l'intérieur de nous, puis qui est pas nécessairement réfléchi, tu sais. Puis là, oui, Oui. on a Mercure qui est là en ce moment, puis Mercure, quand il est en Sagittaire, on dit qu'il est en détriment, c'est pas son endroit qui est le plus confortable, parce que Mercure, c'est une planète d'intellect, c'est une planète de logique, il est confortable dans le Gémeaux, dans la Vierge, qui est vraiment des signes mentaux, mais le Sagittaire, qui est très impulsif, très spontané, quand Mercure est là, c'est comme si on prend peut-être des décisions qui sont pas totalement réfléchies, qui sont pas totalement rationnelles, puis qui sont vraiment, qui viennent vraiment de notre instinct. Fait que c'est comme si j'ai l'impression que Mars va nous emmener le courage, la pulsion ou le désir de faire quelque chose qui va être en connexion avec notre vérité ou qui va peut-être nous faire sentir plus libres, hein. C'est ça le Sagittaire, c'est l'aventure, c'est la liberté. Puis que à la rétrograde de Mercure, un petit peu plus tard dans le mois, ben peut-être qu'on va venir réviser ces actions-là ou ces pulsions-là qu'on a écoutées, puis te dire, OK, peut-être que c'était pas nécessairement en alignement avec ma vérité. Fait que c'est comme, il y a genre cette, je ne sais pas comment dire, là, mais comme cette impression-là qu'on va devoir revenir sur nos actions bientôt, là. Ouais, Qu'est-ce mais que c'est t'en penses? exactement ça que je m'étais dit aussi, tu sais, comme des fois, nos pulsions ou nos élans qui veulent être suivis, c'est pas forcément justifiable, c'est juste là parce que comme on a une certitude qu'on veut quelque chose, tu sais. Euh, mais ouais, c'est ça. Peut-être que c'est une bonne chose. C'est pas nécessairement négatif, tu sais, ça va nous permettre de peut-être élargir notre zone de confort aussi, mais c'est sûr que oui, des fois,
sais, on peut faire des affaires qui peuvent être un petit peu réfléchies, là, comme tu disais. Mais je pense qu'il y a quand même des belles opportunités derrière ça. C'est ça mon point, en fait. Ouais, et puis en même temps, tu sais, c'est pas non plus une invitation à tout rationaliser. Je pense qu'il faut prendre avantage de ces moments-là dans l'année, puis c'est pas tout le temps que Mercure est en détriment, puis que les décisions sont pas réfléchies. Puis je pense que on n'est pas venu sur Terre en tant qu'humain pour prendre juste des décisions, des décisions qui sont Mm. réfléchies. Tu sais, notre corps, notre instinct, nos désirs, nos pulsions ont leur place d'exister aussi. Puis même si on vit dans une société qui est super rationnelle, ben c'est OK aussi de faire ce qui est vrai pour nous. Tu sais. Puis la période avant que tout ça deviennent en mode révision ne sera pas si longue que ça parce que Mercure rétrograde commence ben, le 10 novembre. Fait que, tu sais, aujourd'hui on est le 3, c'est bientôt quand même. Fait que je pense que c'est le moment d'être à l'écoute. Tu sais, c'est le conseil que j'aurais à vous donner, c'est regarder dans votre carte du ciel, où est le Sagittaire, puis dans ce secteur-là de votre vie, c'est quoi vos pulsions en ce moment? C'est quoi, où est-ce que vous avez envie d'agir? Qu'est-ce qui vous fait réagir aussi, hein? Parce que Mars, c'est ça, c'est la planète des réactions. Fait que souvent, quand on réagit à quelque chose, ben, c'est pour nous pointer vers notre vérité. Puis c'est ça que le Sagittaire veut nous emmener. C'est quoi notre philosophie? C'est quoi nos croyances? C'est quoi notre vérité? Tu sais? Ouais. Ben, on va y revenir avec la rétrograde de Mercure en Sagittaire. Absolument, Mais c'est ça. Fait qu'avant qu'on aille vers la rétrograde de Mercure qui va commencer le 10 novembre, on a cette semaine la pleine lune en taureau qui va avoir lieu le 5 novembre. Donc, pleine Mhm. lune en taureau, on a le soleil qui est en scorpion, la lune qui est en taureau, c'est ça une pleine lune, c'est quand la lune est en opposition avec le soleil. Puis pleine lune en taureau, ce qui veut dire que bon, le signe du taureau est gouverné par Vénus, ce qui veut dire que c'est une pleine lune qui est gouvernée par Vénus qui est en balance. Vénus qui est en balance depuis quelques semaines, puis je trouve ça quand même intéressant parce que c'est une pleine lune qui va avoir lieu juste avant que Vénus rentre en scorpion. Puis cette transition-là entre Vénus en balance et Vénus en scorpion, je la trouve vraiment souvent percutante. En étant une personne qui est gouvernée par Vénus, je sens beaucoup les transits de Vénus. Puis pour moi, Vénus en balance, ben, c'est bon, c'est Vénus qui est dans son propre signe, on cherche l'harmonie, on cherche les partenariats, l'équilibre relationnel. C'est Vénus qui est à domicile. Puis après ça, quand Vénus rentre en scorpion, elle tombe direct en détriment. Fait on passe d'une Vénus qui est vraiment dans son pouvoir à une Vénus qui roche un petit peu plus. Puis là, on a la chance d'avoir une pleine lune, un moment de culmination, un moment de révélation, gouverné par une Vénus qui est confortable avant qu'elle tombe dans les abysses un peu, là. Fait que, je sais pas, toi, tu sais, si on peut, mis à part l'énergie de Vénus qui est présente, comment tu vois cette pleine lune-là en taureau? Ouais, moi, dans le fond, comment je le voyais, c'est que, tu sais, le signe du taureau, il recherche une stabilité, un confort, tu sais, une paix intérieure. Puis, bon, avec toutes les énergies du scorpion qui sont là en ce moment, c'est le bon moment pour ça, tu sais, pour se demander, OK, comme, c'est quoi, en fait, qui m'empêche d'être dans la sérénité? Tu sais, c'est quoi qui doit être Mhm, déconstruit, transformé par rapport à ça? Je le vois un peu comme un moment de lucidité, de comme, OK, c'est quoi qui m'empêche d'être groundé vraiment? Puis, mhm. tu sais, gouverné par Vénus en balance, comme tu le disais, ben c'est sûr qu'à quelque part, on veut ramener comme une forme d'équilibre, tu sais, dans nos vies. Fait que, ouais, de se demander comme, c'est quoi encore Colin, qui m'empêche d'être en paix, là, en ce moment? Ça me parle vraiment ce que tu dis parce que pour l'avoir mentionné en début d'épisode, moi, ça fait plusieurs mois que je suis comme en grande transition, que j'ai pas de de vie stable, puis que je me sens vraiment désancrée, puis je suis comme, là, j'ai l'impression finalement que c'est là que je reviens à Montréal, justement, en même temps que cette pleine lune en taureau qui va venir me grounder totalement, me faire sentir en sécurité, puis je trouve que cet axe-là de taureau-scorpion, c'est comme si on a l'axe très concret de la lune qui est en taureau, fait qui est dans l'énergie de la terre, qui est comme, OK, notre corps, comment on se sent dans notre enveloppe physique. Puis on a le soleil qui est en scorpion, qui vient mettre en lumière. Hein, quand le soleil est dans un signe, il vient emmener en conscience certaines dynamiques. Puis là, avec le scorpion, c'est comme qu'est-ce que je dois laisser mourir, tu sais, quel pattern émotionnel qui stagne à l'intérieur de moi. Puis il y a aussi comme tout ce qui est le genre de ressenti émotionnel un peu plus intuitif, un peu plus intangible. Fait que je vois un peu cette opposition-là de pleine lune, scorpion-taureau comme une genre de dualité entre le tangible et l'intangible. Même si je suis pas ancrée, groundée dans le tangible, comment je peux retrouver la sécurité intérieure à l'intérieur de moi dans mes émotions pour me sentir justement qu'il y a une genre d'harmonie ou un genre d'équilibre, tu sais. Puis je pense que le signe du taureau, c'est un signe aussi, puis vu que c'est une pleine lune, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une mise en lumière, hein. Pour moi, le moment de la pleine lune, c'est le moment où est-ce que il y a quelque chose qui vient culminer puis qui vient se compléter. Puis je vous amène à... je viens d'avoir un esti de flash, là. Excusez pour sacrer, là, mais je viens d'avoir vraiment un aha moment pendant que je vous disais ça parce que j'allais vous ramener à la nouvelle lune en taureau qui a eu lieu le 20 avril au printemps passé. Puis je m'en souviens très bien parce que ça a été le moment nouvelle lune en taureau dans ma maison 8 où est-ce que je me suis séparée avec mon ex. Puis Hmm. maintenant,
culmination de cette pleine lune, c'est le moment où est-ce que je m'ancre finalement dans un nouvel espace dans lequel je vais habiter puis que je vais être stable pour un moment jusqu'à la prochaine nouvelle lune en taureau. Fait qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à l'énergie de s'ancrer dans le taureau, de trouver la sécurité, tu sais. Puis à ce moment-là, puis là, je vous fais le reflet de ma vie pour que vous puissiez peut-être faire un reflet dans votre vie, mais comme cette décision-là de me séparer, pour moi, ça a été, est-ce que j'écoute le ressenti ou est-ce que j'écoute mes désirs, hein, le scorpion qui va aller se connecter à nos désirs cachés, ou est-ce que je garde la sécurité puis la simplicité? Puis à ce moment-là, ben, j'ai décidé d'écouter mes désirs puis d'écouter mon ressenti puis de laisser aller cette sécurité-là, cet ancrage-là. Mais maintenant, je suis comme, comment je peux faire exister la sécurité avec les désirs? Je pense que c'est ça pour moi la révélation de cette pleine lune-là, surtout qu'elle est gouvernée par Vénus en balance, puis que le but de Vénus en balance, ben, c'est d'entrer en relation, puis de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie à travers ça, fait que devenir balancé, j'ai envie de dire complexité et simplicité, devenir balancé, désir et sécurité, devenir balancé, émotion et concret, tu sais. Je sais pas si ça te parle. Ouais, tu sais, de venir balancer aussi, tu sais, bon, tu l'as dit, nos désirs profonds, mais, tu sais, notre sincérité qui veut s'exprimer, tu sais, à travers, tu sais, des fois, on va se le dire dans nos relations, il y a des choses, justement, qu'on dit pas, puis qu'on préfère garder pour nous, mais justement, comme, puis on va en parler parce que juste après, Vénus rentre en Scorpion le 6 novembre. Mais, tu sais, comment est-ce qu'on peut être plus sincère dans nos relations? Parce que c'est si on garde tout, puis si on essaye juste de rester dans la simplicité, puis dans le confort qu'on va peut-être devoir briser quand Uranus va retourner en taureau, tu sais. Mhm. Si on essaye trop de rester dans le confort, puis qu'on n'aime pas les choses qui sont inconfortables, ben c'est sûr qu'on finit à un moment donné par exploser, puis par tout contenir, puis pas nécessairement se sentir en paix, tu sais. J'aime tellement ce que tu dis parce qu'on dirait que ça fait le reflet de plusieurs planètes en ce moment, tu sais. Ouais. Quand tu parles de tout contenir, je pense que le taureau, tu sais, il y a quand même une genre de rigidité. Tu sais, on parle souvent de chercher la simplicité, mais parfois, chercher la simplicité, c'est aussi chercher à ne pas déranger, tu sais. Puis je pense que le taureau, tu sais, autant le taureau, la balance, étant des signes vénusiens, ils veulent emmener la paix, ils veulent emmener quelque chose qui est doux, qui est simple, puis parfois d'aller dans la profondeur de nos émotions cachées, d'être capable de nommer quelque chose qui peut déranger ou qui peut être inconfortable. Ben, ça fait que ça vient casser un peu cette énergie-là de paix. Fait que c'est comme, ouais, comment qu'on trouve la balance un peu entre les deux. Puis je pense que, comme tu le dis, avec Vénus en balance qui va maintenant rentrer en Scorpion, ça va être le moment pour, j'ai envie de dire, embrasser la vérité. Autant Vénus en Scorpion qui sait ce qu'elle veut en relation en regardant ses parties cachées qu'avec Mercure qui est en Sagittaire puis qui est là pour exprimer vers l'extérieur la vérité, tu sais. By the way, je tiens à préciser, si jamais vous entendez des petits bruits en arrière, c'est mon petit neveu qui fait des petits bruits parce que je suis chez ma cousine en ce moment en Abitibi. Fait que, juste pour vous dire que c'est pas moi qui a un enfant caché. Ce n'est pas le mien. Même, you can call me mommy, but it's not my kid. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur la planète en taureau avant qu'on passe au prochain transit? Ben ouais, c'est ça, tu sais, comme on disait, le taureau, des fois, comme, il veut pas se casser la tête. Je pense que c'est ça l'affaire. Mhm. Il veut rester dans son Il veut confort. garder la paix. Ouais, puis, bon, là, on allait à Uranus en taureau, c'est ça? Euh, Pas encore exactement. On a s'en allé à Vénus en Scorpion, mais je pense que je voulais dire quelque chose une dernière chose sur la pleine lune. Oui, vas-y. Je peux-tu? Tu me Oh, donnes-tu la permission? ben oui. Ouais, ce que j'avais envie de dire à propos de du taureau, c'est comment que tu as dit ça? Ouais, le taureau, il veut garder. Comment tu as dit ça? Il veut garder la simplicité, il veut garder Ouais, il veut l'harmonie. rester dans son confort, fait que des fois, il a Oui, c'est ça. tendance à... Il veut rester dans son confort, il veut rester dans justement le calme. Puis je pense une belle médecine du scorpion à laquelle on touche pas tant que ça dans notre société parce que, bon, on a peur justement d'aller dans nos ombres, puis on a peur d'accepter notre ombre. C'est comme si c'est quelque chose que je travaille beaucoup depuis les derniers mois, les dernières années, de faire beaucoup de shadow work, mais shadow work, pas juste, ah, ok, j'ai vécu des choses difficiles, on m'a fait de la peine, mais voir, ok, c'est quoi le shadow qui est créé par moi? C'est quoi mes traits toxiques à moi? Tu sais, c'est quoi que j'ai à l'intérieur de moi puis que j'ose pas assumer? Je vous donne un exemple, tu sais, puis je le vois dans plusieurs de mes amis, de gens qui m'entourent, la peur d'être clingy, tu sais, la peur d'être quelqu'un qui est vraiment needy, qui en demande trop, la peur de demander de l'aide, tu sais, puis
juste des fois de comme pas vouloir écrire un message à quelqu'un pour pas être fatigante, tu sais, ou de pas vouloir dire quelque chose à quelqu'un pour pas que la personne nous juge. C'est comme si la partie de nous qui a besoin d'être rassurée ou qui a besoin de réponse ou tu sais, qui a besoin de tout ça, on la tait dans l'énergie du taureau, tu sais, pour rester groundé, rester simple, rester dans la paix. Mais je pense que le soleil en scorpion, puis surtout que Lilith est là en scorpion aussi. Puis pour moi, Lilith en scorpion, là, pour ceux qui connaissent pas Lilith, vous irez voir, j'ai un atelier sur Lilith sur mon site web, mais c'est vraiment cette énergie-là d'assumer les émotions laides, tu sais, d'assumer un peu l'archétype de la femme hystérique qui a été critiquée parce qu'elle est trop folle, tu sais, c'est comme, hey, je vais avoir l'air d'une folle, si je dis ça, je vais avoir l'air de ci, de ça, fait que c'est comme, on enlève les apparences vénusiennes du taureau, puis on s'en va justement dans la laideur du scorpion pour embrasser ces parties-là de nous qui sont sombres, qui sont pas acceptées, qui sont pas toujours harmonieuses, mais qui sont tellement remplies de vérité, tu sais. Fait Mhm. que c'est ça que j'avais envie d'ajouter, là. Ouais, c'est que si, mettons, il y a encore des choses qui nous obsèdent puis qui nous empêchent vraiment d'avoir cette paix, ce silence-là intérieur, c'est que il y a des parties de nous qui n'ont pas encore été, pas réglées dans le sens, pas dans le sens qu'il faut les modifier, mais des parties de nous qui n'ont pas encore été entendues, tu sais. Fait que Mhm. Ah leur donner oui. l'espace pour justement pouvoir faire un petit ménage, un peu un petit reset émotionnel, là. J'adore quand, en même temps, où est-ce que tu parles de petit ménage émotionnel, on s'en va dans Vénus en Scorpion, là, le bébé vient de faire caca, je suis comme thématique Scorpion, thématique caca, laissez aller, bravo Maëlle d'avoir fait ton petit caca. Fait que tout le monde vous invite à faire comme mon neveu Maël et faire votre petit caca dans votre vérité. OK, Vénus en Scorpion, on est prêts? Puis, Ouais. ouais, ouais. Puis, parlant de Vénus en Scorpion, j'ai envie de prendre ce petit moment-là, de profiter de ce moment-là pour vous partager une nouvelle offre que j'ai en ce moment puis que je trouve vraiment en alignement avec ce transit-là. Moi, je suis gouvernée par Vénus, à mon ascendant, c'est Balance. Fait qu'à chaque fois que Vénus change de signe, je sens vraiment ses effluves. Puis, je viens juste de sortir une nouvelle offre de reading audio sexu shadow work. Fait qu'un mélange d'une lecture de vos archétypes érotiques et de shadow work, de voir quels archétypes, quels symboles vivent à l'intérieur de vous, autant au niveau de votre sexualité que vos blessures du passé. Fait que je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il y a vraiment tous les détails si jamais vous avez envie d'explorer ça avec moi, mais c'est vraiment le moment pour parler de choses un petit peu plus secrètes, un petit peu plus spicy. Fait que si vous avez envie d'explorer ça, vous irez voir. Fait que Vénus en Scorpion, comment tu vois ce transit-là, ma belle Carmela? Vénus en Scorpion qui va entrer le 6 novembre et qui va y rester jusqu'au 30 novembre. Ben, tu sais, justement, par rapport à tout ce qui s'est passé en Scorpion dans le dernier mois, je pense qu'on a beaucoup exploré nos profondeurs. Puis je pense qu'avec Vénus en Scorpion, ça va être le temps d'incarner cette sincérité-là dans nos connexions, puis dans nos relations en général, tu sais, puis de mettre un petit peu plus en valeur, justement, cette sincérité-là profonde, puis d'arrêter de faire trop de compromis. Tu sais, il y a comme ben, d'arrêter de faire trop de compromis. De Je pense que, compromiser soi-même, là. Tu sais, des fois, on fait des compromis pour les ouais, autres, mais comme Vénus en balance nous invite à faire ça, tu sais, à vouloir plaire, à vouloir donner une image qui est harmonieuse, à vouloir être là pour l'autre, mais là, Vénus en Scorpion nous ramène dans comme, puis moi, tu sais, c'est quoi? ouais, c'est ça. C'est un peu laisser aller ce côté-là qui veut trop considérer l'autre, mais c'est sûr que c'est vraiment pas facile, là, tu sais. Euh, ah, Ouais, je suis en train ouais. de... C'est parce qu'il y a une situation qui se passe dans ma vie, puis je suis comme... Je veux considérer le point de vue de cette personne-là parce que pour moi, cette relation-là est importante. Mais tu sais, des fois, la balance, dans son côté sombre, elle peut aussi, euh, tu sais, elle peut tellement vouloir comme, justement, plaire, puis comme, se sentir bien, puis pas nécessairement vouloir ses parts sombres à elle aussi, tu sais. Mm. Autant la balance, elle va éviter justement le côté sombre des autres, mais aussi de elle-même des fois. Puis des fois, elle peut aussi, des fois, elle peut aussi vouloir comme juste ignorer tout ça. Mais Vénus en Scorpion, c'est comme non, on peut plus faire semblant, là. On peut plus Mm. faire semblant. Puis toi aussi, il y a peut-être des choses que tu as fait qui n'étaient pas nécessairement correctes, puis que tu dois être complètement transparent envers toi-même pour comme
venir régler ces situations-là en relation, tu sais. Ouais, être honnête envers soi-même, j'aime ça, là, pour mieux entrer en relation par la suite. Ouais. Puis, c'est quoi en fait qui. Tu sais, en Vénus en balance, on voulait tellement comme garder la paix puis s'assurer que comme, OK, on est sur la même longueur d'onde, on trouve un consensus. Mais là, avec Vénus en Scorpion, c'est quoi qui est comme qui a été débalancé puis qu'on on s'était là-dessus, tu sais, qu'on a Mhm. ignoré. Ouais, et puis je trouve que ça fait aussi avec Mercure en Sagittaire parce que c'est comme, c'est le moment d'exprimer, tu sais. Puis quand je regarde un transit, moi, je me dis, OK, bon, c'est quoi un peu le rôle de Vénus dans notre ciel, autant dans notre carte natale que dans les transits. Puis pour moi, le rôle de Vénus, ben, c'est d'entrer en relation. Je dis souvent entrer en relation avec la vie parce que oui, les humains entrent en relation, mais il y a plein de choses avec lesquelles on peut entrer en relation. Tu sais, Vénus, c'est comme cette idée-là de chercher l'harmonie dans notre vie, d'aller, de recevoir l'abondance. Fait que ça peut se transformer avec notre créativité. Tu sais, je peux voir, je sais pas, là, une belle plante puis être comme, waouh, ça m'inspire. J'ai envie de peinturer cette plante. Je suis entrée en relation avec la plante. Tu sais, fait que vraiment, c'est comme un peu une invitation à accueillir la muse. Puis je travaille beaucoup avec cette énergie de la muse. Pour moi, la muse, c'est vraiment un peu l'énergie qui te fait sentir vivante, qui te fait sentir créative, qui te fait sentir, ça peut être une énergie qui est érotique, ça peut être à travers une autre personne. Puis pour moi, d'accueillir la muse quand Vénus est en Scorpion, ben c'est d'accueillir la muse, pas juste celle qui te fait voir le beau, mais vraiment de voir peut-être tes émotions profondes, de voir peut-être tout ce qui te fait sentir arc comme étant une source de créativité, tu sais, puis que cette créativité-là passe par créer de l'art ou par créer une conversation honnête avec l'autre, peut-être aussi. Fait que je sais pas, j'ai l'impression que Vénus en Scorpion, c'est comme de s'unir avec la partie de soi qu'on aime moins. Tu sais, si par exemple, moi, je le sais que je suis quelqu'un qui est très, tu sais, je vais prendre un exemple concret, là. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très éparpillé, là, puis que je suis, genre, j'oublie des choses, je suis désorganisée, TDAH, Mars en Gémeaux, peu importe, sur le dos de quoi je peux le mettre, je suis de même, je l'accepte, tu sais. Fait que je suis comme, OK, si moi j'ai envie d'entrer en relation avec cette partie laide de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je décide que je crée quelque chose qui est vraiment chaotique pour me représenter? Est-ce que je nomme dans une relation que comme, hey, je t'avais dit que j'allais faire ça, mais je suis poche, j'ai oublié pas, ah, j'invente une excuse de blablabla pour plaire. Non, non, je suis comme ça. Voici la partie de moi que j'ai de la misère à accepter, tu sais. Puis entrer en relation avec ça, au final, là. Ouais, tu sais, se Mm. montrer complètement nu dans nos relations. Puis, tu sais, pendant que tu parlais, il y a une image qui m'est venue, mais c'est vraiment de aussi d'être capable de voir le beau à travers l'inconfort, puis à quel point ça nous rapproche émotionnellement d'être complètement vulnérable. Puis, Ah c'est pas oui, nécessairement une mauvaise chose. Tu sais, on a tendance à, tu sais, Vénus en détriment, on dirait qu'on a tendance à le voir comme quelque chose. De négatif un peu, mais il y a quelque chose de beau d'aller dans l'inconfort avec l'autre. Finalement, ça nous rapproche, absolument. ça nous rend encore plus forts ensemble, tu sais, puis ça permet de Mhm. transformer la relation, puis la vision qu'on avait de cette chose-là aussi, là. C'est ça. Puis tu sais, j'ai l'impression que vu que Vénus, c'est une planète qui nous parle de un peu d'abondance, hein, quand elle est dans le signe du taureau, il y a vraiment cette énergie-là de comme accueillir l'abondance de la terre, être bien dans notre corps, entrer en relation. Quand dans la balance, on est dans l'énergie de l'air, fait qu'il y a quelque chose qui est vraiment comme dans la communication, dans l'intellect, dans l'échange avec les autres. Mais là, quand Vénus est en Scorpion, on est comme dans cette énergie-là de un peu intangible, invisible, ressenti. Fait que c'est comme Vénus en Scorpion, elle peut pas comme montrer l'harmonie ou être dans l'abondance autant que quand elle est dans ses propres signes, parce que quand elle est dans le scorpion, c'est comme une genre d'harmonie qui est intangible. Fait que trouver l'harmonie à l'intérieur de soi à travers nommer sa vérité, même si c'est inconfortable, comme tu l'as dit, ça nous permet d'entrer encore plus en relation, j'ai envie de dire authentique, fusionnelle, tu sais, comme profonde avec les autres. Tu sais, fait que ouais, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur Vénus en Scorpion. Tout d'autres choses à rajouter avant qu'on passe au, au prochain. Bon, je pense que c'était très complet. Hmm. Fait qu'on va pouvoir parler de Uranus qui est rétrograde depuis un petit moment puis qui quitte maintenant le Gémeaux pour retourner dans le signe du Taureau. Fait Mhm. que Uranus qui est rentré dans le signe du Gémeaux le 7 juillet, si je me trompe pas, après avoir été en Taureau depuis, il me semble, est-ce que c'est 2014 ou 2018? Est-ce que tu sais, Carmela, où je vais voir? 2018, me Ouais, semble. depuis 2018. Je vais regarder pour être sûre, là. Parce que, tu sais, c'est comme si, pour moi, Uranus, c'est une planète qui vient, je vais retourner dans le passé, c'est une planète qui vient un peu brasser les choses, qui vient changer le statu quo, qui vient créer un peu de... Donc, je confirme, c'était 2018. Je checkais en même temps de parler.
Fait que c'est une planète qui, pour moi, vient un peu, j'ai envie de dire, shaker la cabane, là, tu sais. Fait que dans le Mhm. secteur du Gémeaux, du Taureau, allez voir dans votre carte du ciel. Puis là, c'était vraiment de manière concrète parce que l'énergie du Taureau, c'est vraiment comme, c'est physique. C'est dans mon corps, c'est dans ma vie matérielle, c'est dans mes ressources. Beau petit coco qui me regarde avec un sourire. Excusez-moi, la gang. Je suis déconcentrée par le bébé. Uranus, Uranus en taureau, qui est venu shaker la cabane en taureau depuis 2018, puis qui, depuis le 7 juillet, est rentré en Gémeaux. Puis moi, je parle souvent de Uranus en Gémeaux comme étant un peu le genre de shift dans les idéologies collectives. Tu sais, on passe d'une énergie taureau très concrète aux Gémeaux qui est plus dans le mental, dans les idées, dans la communication. Fait que pour moi, c'est comme devenir tu sais, avec l'intelligence artificielle, il y a comme une grande. C'est comme un mélange de Pluton en Verseau puis d'Uranus en Gémeaux pour moi, cette énergie-là. Il y a comme trop d'informations qui sont présentes. Il y a comme. Puis il y a aussi, tu sais, Uranus, c'est la rébellion. Fait que c'est comme voici l'information, ce que je reçois, voici ce que moi je crois, qu'est-ce qui est vrai. Puis il y a comme des genres de combats, puis des genres de révoltes idéologiques qui se passent. Puis on peut le sentir autant dans le collectif que dans nos vies personnelles. Fait que si vous voulez le voir dans vos vies personnelles, allez voir le secteur du Gémeaux depuis juillet. Qu'est-ce qui a été chaviré? Puis Mhm. depuis 2018, dans le secteur du taureau, qu'est-ce qui a été chaviré à maintes reprises? Vraiment intéressant. Tu sais. Puis de quoi je me suis rebellée aussi dans ce secteur-là, parce que c'est comme si l'entrée de Uranus en taureau qui retourne le 8 novembre, ben c'est comme si on vient un peu peut-être ressentir ou peut-être vivre les derniers milles de ce qui se passe en taureau depuis 2018, là. Oui, 100%. Par rapport à Uranus en Gémeaux, ben, qui fait sa rétrograde en ce moment, ben, je pense aussi que, tu sais, comme tu l'as nommé, celle que Pluton en Verseau, il y a comme tellement d'informations qui viennent un peu shifter nos perspectives, ben, nos perceptions, j'ai envie de dire, en fait. Euh, Puis, en fait, je pense que ça a vraiment le potentiel de, comme, transformer un peu, tu sais, nos schémas de pensée, oui, mais aussi comme certaines histoires qu'on se racontait ou tu sais des façons de penser qu'on a depuis très très longtemps qui méritent vraiment d'être changées puis d'être révolutionnées là, quasiment parce que tu sais c'est comme on reçoit des nouvelles informations de partout puis finalement c'est ça qui nous permet de euh, ouais changer des façons de penser qu'on avait depuis longtemps puis euh, qui nous mettait peut-être un petit peu dans une boîte là, avec Pluton en verso, tu sais, des façons de penser qui doivent être transformées, tu sais, dans lesquelles peut-être on se restreignait. Tu sais, le verso, c'est aussi gouverné par Saturne. Fait que, tu sais, des fois, le verso, il va tellement comme essayer de raisonner puis euh, tu sais, d'essayer de comprendre, mais comme il y a comme un enfermement qui se fait à travers ça. Fait que Uranus en Gémeaux vient un petit peu ouvrir la porte ou comme libérer un peu des idéologies qui se transforment, tu sais. En tout cas. Mhm, exactement, c'est ça. Puis c'est comme si je vois qu'il nous montre un peu un genre d'infini de possibilités. Tu sais, je pense que le Gémeaux, c'est ça. Tu sais, il y a quelque chose qui est très mutable, comme tu l'as dit dans son énergie. Quand on parle du Verseau, on est plus dans quelque chose qui est fixe, tu sais, puis qui a de la misère à comme changer. Mais c'est comme si Uranus en Gémeaux vient nous Ouais. montrer là, comme tout ce qui est possible, puis comme les choix, les options un peu là. Mhm. Mhm. J'ai bien hâte de voir comment ça va se présenter. Je vais regarder jusqu'à quand Uranus. Est-ce que tu le sais, tu t'en souviens, toi, quand est-ce que Uranus va retourner en Gémeaux? Parce que là, il rentre en Taureau, vient finir quelque chose, puis. Ah, c'est... me semble que c'est comme en juillet, peut-être. Non, Ah pas. oui? Non, 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 mais c'est printemps-été, me semble. Ok, laisse-moi checker, je vais confirmer la gang. On va aller voir ça dans la carte du ciel. Uranus, Uranus, mon petit Uranus, où es-tu? En juillet, c'est Jupiter en Lion. Ouais, Jupiter en Lion, ça, j'ai hâte. J'ai bien hâte à ce transit. Uranus, il va retourner en Gémeaux au mois de mai ou avril? Ah, mai, Avril. avril? Ouais, Fin- au mois d'avril. Fait que jusqu'à avril, c'est comme si on termine un peu la fin de cette rébellion qu'on vit dans le secteur du taureau depuis 2018, tu sais. C'est comme si on brise des chaînes dans ce secteur-là depuis 2018, puis que là, on vient briser la dernière chaîne. J'ai envie Ouais, de- puis
Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme, il y a un confort qu'on doit venir briser pour, tu sais, apporter ce certain progrès qu'on veut emmener. Puis, tu sais, après 7 ans de Uranus en taureau, je pense qu'on le sait c'est quoi. Tu sais, Ouais. je pense qu'on sait c'est quoi les changements qu'on doit apporter, même si justement, tu sais, on sent que comme, on se sent un peu figé peut-être derrière ça, mais on le sait c'est quoi, là. Ça fait 7 ans qu'il est là. Je pense que Hmm. c'est comme justement briser ce confort-là pour comme changer les choses, là. Ouais, puis je vous partage le reflet personnel que je vois dans ma carte du ciel parce que des fois, juste de voir comment ça se présente dans la vie des autres, ça nous permet de faire des liens dans la nôtre puis de voir comment les maisons peuvent être activées. Tu sais, mais moi, le taureau, c'est ma maison 8. Puis 2018, ça a été l'année où est-ce que je me suis séparée de ma relation vraiment toxique là, de 10 ans de violence conjugale. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast là-dessus si vous voulez aller écouter où ce que j'analyse l'astrologie de cette relation. Puis Uranus en taureau, euh, ça a commencé en même temps que je me suis libérée de ça. Fait que je me suis libérée d'une emprise concrète dans ma maison 8, tu sais, qui venait avec un deuil, avec un genre de changement de statu quo dans comment je connectais à mes blessures, à mes traumas, parce que je partais de quelque chose qui était super toxique pour trouver quelque chose qui, plus tard, dans une autre relation vraiment plus calme, vraiment plus saine, dans l'énergie du taureau, ben, c'était comme, OK, quels sont tous les patterns toxiques que je brise du passé pour retrouver justement la simplicité, le calme, la paix avec le taureau. Puis maintenant que ce transit de 7 ans, qui a été aussi long que ma relation, vient de se terminer, ben, j'ai l'impression que c'est comme si je viens de briser vraiment les patterns toxiques qui viennent avec la maison 8. C'est la maison 8 qui demande de laisser aller certaines choses, mais la maison 8, c'est aussi les ressources des autres. Tu sais. Puis moi, une chose que je réalise, c'est que depuis mon premier chum, depuis que j'ai 15 ans, je partage mes ressources avec les autres. J'habite avec des partenaires où est-ce qu'on vient mélanger nos ressources ensemble, où est-ce qu'on vient créer une harmonie de couple. Puis maintenant, en étant célibataire depuis plus longtemps, pour la première fois de ma vie que je suis... c'est comme si c'est la première fois de ma vie où est-ce que je partage pas mes ressources avec quelqu'un. Fait que c'est Mm. comme si ce cycle-là vient d'être fermé, puis le fait que Uranus va quitter finalement le taureau au printemps prochain, puis que ça va être probablement le moment où est-ce que je vais trouver mon propre lieu à moi toute seule dans lequel je vais rester pour un moment, ben c'est comme quelles ressources des autres je n'ai plus besoin, comment je peux trouver la sécurité à l'intérieur de moi, tu sais. Fait que c'est comme ça que je fais le lien justement avec la maison 8 de comme, OK, tout ce qui est la portion un peu psychologie interne, trauma, blessure qu'on trouve dans la maison 8, mais aussi les ressources partagées, tu sais. La maison 8, c'est l'intimité, c'est comment qu'on fusionne avec l'autre. Fait que maintenant, je n'ai plus besoin de fusionner avec l'autre, je n'ai plus besoin des ressources des autres, je n'ai plus besoin que tu me crées des traumas puis des blessures, puis je trouve ma sécurité à l'intérieur de moi en faisant mon propre chemin. Puis en même temps, Uranus qui vient rentrer en Gémeaux, en changeant mes idéologies, en changeant mes croyances, moi, c'est dans ma maison neuve, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on peut voir un peu le processus. Qu'est-ce qui a été shaké concrètement en taureau qui maintenant vient peut-être transformer des idéologies puis des façons de penser en gémeaux, là. Ah, j'adore. Tellement intéressant. Fait qu'ensuite, le 9 novembre, donc le lendemain, on va commencer une rétrograde de Mercure en Sagittaire. Fait que t'as-tu envie de nous parler un petit peu de cette énergie de Mercure rétrograde? Oh là 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 là. Tu sais, bon, vu que Mercure est en Scorpion, tu sais, des fois, comme on en a parlé, des fois, il y a des trucs qui ont tendance un petit peu à nous obséder mentalement, on va dire. Puis avec Mercure en Sagittaire, tu sais, un signe qui est gouverné par Jupiter, qui parle, mettons, d'une vision qui est plus large. Tu sais, j'avais envie de demander, mettons, à propos d'une situation qu'on a le nez trop collé dessus, tu sais, y a-t-il quelque chose que je vois pas puis qui a besoin d'avoir un pas de recul? Puis justement, je pense que la rétrograde va nous permettre de revoir, OK, comme si, mettons, j'élargis mes horizons ou mes perspectives, comme c'est quoi que je voyais pas dans la situation, puis, tu sais, pour nous permettre de voir aussi le côté un petit peu plus positif d'une situation ou de, ouais, juste prendre un pas de recul par rapport à quelque chose qui était vraiment trop, peut-être dark dans nos façons de voir les choses, là, tu sais. J'aime ça que tu amènes ça parce que, tu sais, l'énergie du Sagittaire, comme tu le dis, c'est vraiment une énergie qui est dans l'optimisme, tu sais. Parfois, on parle du Sagittaire comme étant un peu les lunettes roses, voir les choses de manière plus positive qu'elles le sont, puis comme avec l'énergie, justement, de Mars qui est arrivé là en ce moment, qu'on écoute nos pulsions, comme on le disait au début de l'épisode, puis le Mercure qui vient nous emmener ça au niveau du mental, au niveau de nos pensées, c'est comme, OK, qu'est-ce qui me fait sentir libre, qu'est-ce qui me fait sentir optimiste, qu'est-ce qui me donne envie d'être spontanée, d'être impulsive, mais après ça, quand je réfléchis, c'est comme, OK,
la perspective que j'avais, comment elle peut changer. Puis je trouve que le Sagittaire, des fois, dans son ombre, peut être dans croire qu'une seule vérité est la vérité. Puis c'est là que justement, des fois, la médecine du Gémeaux vient nous aider à voir les deux côtés de la médaille ou à voir les multiples possibilités. Puis c'est comme comment, comme tu l'as dit, comment je peux ouvrir mon esprit à d'autres possibilités, tu sais, comment je peux ouvrir mon esprit à d'autres vérités, puis à réfléchir à c'est quoi vraiment ma vérité dans le secteur du Sagittaire, là. Toi, c'est dans quelle maison dans ta carte du ciel? Moi, c'est dans ma maison 2 la rétrograde de Mercure. Puis, tu sais, en ce moment, bon, c'est sûr que je me pose un peu des questions sur ma direction, tu sais, parce que la saison du Scorpion, ça se passe dans ma maison 1. Fait que, tu sais, j'ai eu des remises en question aussi, là, quand même beaucoup. Tu sais, je t'en avais parlé, des remises en question sur ma vie, là, tu sais, en général. Tu sais, quand c'est la maison 1, c'est notre direction, c'est notre vie de façon globale. Puis j'ai eu beaucoup de remises en question. Puis là, genre, je me dis, tu sais, en Sagittaire, quand ça va être dans ma maison 2 tu sais, par rapport à mes talents, mes ressources, mes capacités, puis tu sais, ce que j'ai envie d'en faire. Tu sais, qu'est-ce qui, pour moi, est vraiment comme une certitude. Mais la Mhm. rétrograde de Mercure en Sagittaire, pour moi, c'est aussi de se demander, tu sais, en quoi j'ai vraiment foi, une confiance absolue, puis comment ça peut me guider à travers les grosses transitions qu'on vit en ce moment, puis la mort aussi qu'on vit dans le Scorpion, ben la mort, les laisser-aller qu'on vit Ben, c'est ça, c'est, tu sais, la vie, c'est un cycle de vie mort-vie, puis c'est comme, je vois la période où est-ce que Mercure va rétrograder en Sagittaire, comme tu l'as nommé, genre, OK, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est une certitude pour moi, puis après ça, retourner ressentir, hein, parce que Mercure va être en rétrograde, puis il va retourner en Scorpion pendant un Ouais, moment, fait qu'il rétrograde un peu en Sagittaire, puis là, le 19 novembre, il va quitter le Sagittaire pour aller en Scorpion, juste à la veille de la nouvelle lune en Scorpion, fait que j'ai l'impression que c'est comme si là, on va être OK dans notre feu, dans notre côté un peu plus impulsif, instinctif, comme qu'est-ce que mon instinct me dit, je réfléchis à ça, Mercure rétrograde, ou comme je repense ou je redis certaines choses, ou je m'excuse pour des choses que j'ai dit, ou je revois des choses que j'ai dit peut-être. Mais après ça, avec le Scorpion, c'est comme OK, quelle façon de penser je laisse aller, quelle vérité je nomme à partir de mon cœur, à partir de mes ouais. émotions, à partir de mon ressenti, tu sais. Puis après ça, ben, nouvelle lune en Scorpion le 20 novembre, c'est comme, OK, nouveau cycle qui s'entame dans le fait de penser ou de nommer cette vérité-là, tu sais. Ouais, puis ben justement, tu sais, par rapport à Mercure rétrograde en Scorpion, quand il va retourner en Scorpion, j'en avais parlé un petit peu, je pense, mais je pense qu'il y a des conversations qui vont devoir être faites. Je pense qu'il y a des choses vraiment qui vont devoir être nommées, fait que cette rétrograde-là, c'est vraiment une bonne période justement pour comme, OK, revoir comme, OK, c'est quoi pour moi qui est vraiment vrai, puis c'est aller le ressentir aussi en Scorpion, puis c'est quoi qui m'empêche peut-être de le nommer, c'est quoi qui m'empêche d'exprimer cette vérité-là ou de faire Mhm. confiance en ma sagesse intérieure, tu sais. C'est Fait ça. que, Quand ouais. tu dis qu'est-ce qui m'empêche, je suis comme, c'est quand il y a quelque chose qui nous empêche de prendre action sur nos pulsions, tu sais, Mars en Sagittaire, Mars, c'est comme, quand il y a quelque chose qui nous empêche d'aller là, c'est souvent qu'on a peut-être, je sais pas, une blessure émotionnelle, une partie d'ombre de nous qu'on n'ose pas accepter, tu sais, fait que c'est comme, il y a vraiment une invitation à aller creuser profondément pour voir c'est quoi le blocage à travers ça. Puis vu que c'est comme dans les énergies du Scorpion où Mercure va retourner, ou est-ce que Lilith est encore là, ou est-ce que Vénus va être aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à trouver dans nos relations, Vénus, mais aussi dans ce qu'on réprime avec l'élite. Toute l'énergie de féminin réprimé que l'élite représente, qui est pas acceptée dans la société. Qu'est-ce que je me permets pas d'être parce que c'est pas nécessairement vu d'une belle façon, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis comme avec ce qui va suivre après, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de comment expliquer? De puissant parce que pour moi, Mercure représente tout ce qui est notre mental individuel, tandis que Jupiter, qui va partir rétrograde aussi 2 jours plus tard, tu sais, Mercure rétrograde le 9 novembre, après ça, Jupiter rétrograde en Cancer le 11 novembre. C'est comme si Jupiter, pour moi, c'est un peu le the bigger picture, tu sais, c'est comme un peu un genre de philosophie collective, c'est comme tu sais, pour moi, Jupiter, c'est le contraire de Mercure. Mercure, c'est le rationnel, le mental rationnel, puis Jupiter, c'est comme
la vision globale qui vient nous donner des apprentissages, qui est comme un genre de quête spirituelle, qui est comme qu'est-ce qui fait du sens, même qu'est-ce qui fait du sens dans mon ressenti. Tu sais, Jupiter, c'est une planète qui est associée à Sagittaire puis au Poisson. Fait que le Poisson, c'est comme mes émotions. Le Sagittaire, c'est comme mon feu, mon instinct. Tu sais, fait qu'il y a comme cette énergie-là, qu'est-ce qui est pas nécessairement rationnel, mais qui fait du sens pour moi. Puis, vu qu'on a les deux planètes qui vont être rétrogrades en même temps, puis en plus Mercure qui va aller rétrograde en Scorpion éventuellement, pendant que Jupiter est rétrograde en Cancer, il y a vraiment, on vient réactiver ce grand triangle d'eau là, qui est activé dans le ciel en ce moment, là, comme il y a quelque chose de très alchimique dans les émotions, on dirait, là. Mhm. Mhm. Puis peut-être, dernière petite chose par rapport à Mercure en Sagittaire, tu sais, justement, vu qu'on on boucle des chapitres, tu sais, je pense, une bonne période pour se demander aussi, OK, comme, vers quelle direction j'ai envie d'aller pour de vrai, tu sais. Puis avec Mhm. Mars en Sagittaire, après ça, ben, quand Mercure va retourner en Sagittaire, là, il y aura peut-être un petit peu plus pour nous, justement, une certitude qui veut s'installer, une direction qui va être beaucoup plus, claire pour nous, tu sais, dans le sens que le Sagittaire, lui, c'est l'instinct de comme, tu sais, je le sais c'est quoi ma vérité, puis genre, je le sais, c'est là, tu sais, j'ai pas besoin, j'ai une confiance aveugle envers cette vérité-là, envers ce feu qui bouille à l'intérieur de moi, fait que, c'est quoi la direction que j'ai envie de suivre pour de vrai, tu sais. Mhm. Absolument, tu sais, puis c'est une direction qui est pas dans le rationnel, j'ai l'impression. Non. Tu sais, moi, je vois vraiment les énergies de novembre comme étant un grand puddle d'eau, de feu, mais comme pas des choses qui sont concrètes puis qui font du sens pour les autres puis qui sont, c'est ça, logiques, tu sais. Mm. Comme, ouais, j'ai bien hâte de voir comment ça va se présenter. Jupiter qui va commencer sa rétrograde le 11 novembre en Cancer. Jupiter qui est rentré en Cancer le 9 juin dernier après avoir passé un an dans le signe du Gémeaux quand il était dans son détriment. Fait que Jupiter en Gémeaux qui nous a emmené une grande expansion au niveau des idées. Là, maintenant, depuis que Jupiter est en Cancer, ce que je dis souvent, c'est que comme Jupiter, c'est un enseignant, il nous emmène des apprentissages, mais il nous emmène des apprentissages par rapport à quoi? Ben, la lentille du cancer. Le cancer, c'est l'archétype de la mère, c'est l'idée de prendre soin. Fait que c'est comme j'ai des apprentissages sur de quoi j'ai envie de prendre soin dans ma vie. Où est-ce que j'ai envie de donner mon care, mon nurture? Où est-ce que mes émotions deviennent des apprentissages? Comment est-ce que je peux protéger ma sécurité intérieure, tu sais? Fait que cette rétrograde-là, pour moi, vient nous montrer de tout ce qu'on a appris depuis le 9 juin. Là. Maintenant, Jupiter va être comme dans les premiers 20, genre 20 degrés, 20-24 degrés du cancer. Fait que c'est comme, on recule un petit peu pour être, OK, les choses que j'ai nourries depuis le 9 juin, est-ce que c'était vraiment ça? C'était vraiment comme ça que j'avais envie de nourrir les choses, tu sais? Puis il y a comme quelque chose avec le cancer qui m'emmène vraiment dans comme oser être vulnérable, oser nommer son besoin de sécurité, puis tout ce qui est en lien avec, tu sais, puis quand je parle de l'archétype de la mère, ça veut pas dire que ça s'adresse juste aux mères, tu sais, la mère vit en nous de plusieurs façons, dans le sens que nous, il y a des projets qu'on veut nourrir dans notre vie. Nous, on est des petits enfants intérieurs qui ont besoin d'être pris soin de comment j'incarne l'archétype de la mère dans le secteur du cancer. Tu sais, moi, par exemple, c'est la maison 10, fait que c'est comme depuis le 9 juin, Jupiter en cancer me montre que les fluctuations, parce que c'est ça le cancer aussi, hein, c'est vraiment associé à la Lune avec les phases, puis l'idée que la vie est vraiment fluctuante. Fait que c'est comme si moi, dans ma maison 10, j'ai pas pu nourrir ma carrière autant que je l'aurais voulu à cause des fluctuations émotionnelles et du manque de stabilité dans ma vie. Fait que j'ai l'impression que cette rétrograde-là va m'inviter à revoir qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans ma carrière, comment j'ai envie de nourrir, comment je peux trouver mon centre à travers ces fluctuations émotionnelles-là. Là. Ouais. Tu Mhm. sais, Jupiter, dans le fond, moi, je le vois aussi comme une planète, tu sais, d'opportunités qui nous permet de s'ouvrir justement à plus grand. Puis, mais justement, c'est en cancer, qu'est-ce qui nous fait se sentir assez supporté émotionnellement pour qu'on puisse s'ouvrir euh, à de la nouveauté puis à des nouveaux cycles qui s'ouvrent à nous, tu sais. Tu sais, à quoi aussi on est prêt à s'ouvrir, tu sais, est-ce que finalement il y a des choses que on se sent pas encore assez en sécurité ou on se sent pas nécessairement prêt d'aller vers, tu sais. Euh, mais ouais, qu'est-ce qui nous permet de nous ouvrir un petit peu plus? Qu'est-ce qui nous fait sentir assez bien pour qu'on puisse s'ouvrir à
cette zone de confort-là qui va être brisée, cette carapace qui va être brisée, là. J'aime ça que tu dises ça, puis on dirait que ça me ramène à des choses qu'on a vécues, là, j'aurais envie de dire exactement un an, parce que l'année passée, à l'automne 2024, on était dans le fameux transit ou la fameuse rétrograde de Mars en Cancer. Tu sais, Mars qui est un maléfique, Mars qui nous emmène, c'est Mars quand il est en Cancer, il est en chute, il n'est pas nécessairement confortable, puis il nous emmène certains angles morts, fait qu'il nous a fait peut-être ressentir des souffrances ou des défis ou des challenges en lien avec notre sentiment de sécurité, en lien avec notre capacité à être vulnérable à l'automne 2024. Puis là, j'ai l'impression que tout ce chemin-là qui a été fait, puis Jupiter, qui est le grand bénéfique, ben, il vient nous montrer, OK, ce qu'on a appris à l'automne 2024, comment ça devient un apprentissage, que je peux en faire une nouvelle philosophie de vie, tu sais, puis que je peux décider de mettre mon énergie dans cette recherche de sécurité, dans ce besoin-là d'être vulnérable, dans être capable d'accueillir les vagues émotionnelles, tu sais. Mhm. Fait qu'il y a comme une réflexion là, par rapport à ça, là, un peu. Oui, oui, puis c'est... T'as l'air découragé. non, c'est juste qu'il y a tellement de choses qui se passent, fait que c'est quand même beaucoup. Euh, Mhm. mais tu sais, Jupiter en rétrograde en Cancer, c'est comme... C'est quoi aussi que j'ai envie d'accueillir vraiment, tu sais, pour... tu sais, le cancer, il est vraiment associé à comme cette notion-là de se sentir en sécurité puis de croître émotionnellement à travers ça. Fait que il y a, c'est quoi, mettons, que mon cœur a vraiment envie de d'accueillir dans ma vie pour comme vivre cette expansion-là. Puis justement, tu sais, avec Mhm. les énergies du Scorpion qui font un trigone à Jupiter en Cancer, c'est comme il y a peut-être justement des choses qui sont pas nécessairement alignées avec ce qu'on voudrait intérieurement, tu sais, puis qui peuvent nous faire voir un peu, tu sais, la vérité derrière ça, puis euh, Mhm. ce qui nous empêche vraiment d'être alignés émotionnellement. Tu sais, je vois vraiment Jupiter aussi comme une planète qui nous demande, genre, OK, comme, tu sais, vers où j'ai vraiment envie d'aller. Jupiter, c'est aussi comme ce qui fait du sens pour nous. Fait que, tu sais, Mhm. émotionnellement, c'est quoi qui est vrai pour nous, tu sais, avec le trigone, là, avec les planètes Ouais. en Scorpion en ce moment, puis la rétrograde de Mercure qui va être vers la fin du Scorpion aussi. Ouais, il y a comme, c'est quoi qui est vraiment aligné intérieurement Mhm. pour que je puisse aller vraiment de l'avant puis m'expandre, là, tu sais. Ouais, j'aime ça que tu amènes l'idée de l'expansion de Jupiter parce que, tu sais, depuis le 9 juin, depuis que Jupiter est en Cancer, c'est comme si il y a quelque chose qui prend plus de place, qui est en train de vivre une croissance dans ce secteur-là de notre vie. Est-ce que ça vit une croissance parce qu'on le nourrit? Probablement, tu sais. Fait que est-ce que j'ai envie de continuer de nourrir ça? Est-ce que j'ai envie de continuer Ouais. d'avoir une croissance? Puis ça se peut que ce qu'on voit qui est en train de croître depuis le 9 juin, ben, qu'à partir du début de la rétrograde de Jupiter le 11 novembre, qu'il y ait un genre de ralentissement par rapport à ça, tu sais, puis qu'on sent que ça peut-être que ça stagne parce que c'est ça une rétrograde au final, tu sais. C'est une planète qui commence à stagner tranquillement avant qu'on ait l'impression qu'elle va vers l'arrière. Fait qu'il y a comme quelque chose qui ralentit dans ce secteur-là, tu sais. Puis je vous invite à regarder vraiment les secteurs dans votre carte du ciel, du Scorpion, du Poisson, puis du Cancer. J'en ai parlé récemment. On a organisé un rituel avec Oudaya Collectif, qui est une entreprise avec laquelle je collabore depuis un moment. On a organisé un rituel avec Vanessa DL puis William Sorcier-Soleil, puis sur cette soirée-là, je parlais justement, on avait le grand trigone qui était activé dans le ciel, fait qu'on avait l'énergie du Scorpion qui était activée avec la saison du Scorpion, le Soleil en Scorpion, Mercure en Scorpion, on avait Saturne en Poisson, Neptune en Poisson, puis Jupiter en Cancer. Fait que c'est des points dans le ciel qui viennent vraiment se supporter pour une genre d'alchimie émotionnelle. Puis quand je dis alchimie, si vous connaissez pas ce mot, pour moi, une alchimie, c'est une permission de se laisser, surtout dans l'élément de l'eau, là, c'est une permission de se laisser traverser pour qu'on puisse transformer et guérir quelque chose. C'est plusieurs énergies qui travaillent en même temps pour qu'on puisse comme passer à travers un voile puis aller vers autre chose. Puis un moment que je trouve vraiment intéressant dans les prochaines semaines, ben, c'est quand Mercure rétrograde en Scorpion qu'on vient de parler, Jupiter rétrograde en Cancer qu'on vient de parler, puis Saturne qui est rétrograde depuis un moment déjà vont être en presque parfait trigone le 23 novembre prochain. Fait que je pense que ça peut être un bon moment si vous avez envie de juste vous déposer soit en méditation ou juste pour ressentir vraiment ces énergies-là parce que c'est comme,
OK, il y a une révision de tous les éléments, de tous les signes d'eau dans la carte du ciel, de tous ces secteurs-là de notre vie. Puis Saturne vient nous montrer comment on doit prendre responsabilité, qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme limite, qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme structure. Jupiter vient nous montrer où est-ce qu'on a envie de prendre l'expansion, où est-ce qu'on veut faire du sens. Puis Mercure vient nous emmener un peu qu'est-ce qu'on a envie de nommer pour ça, comment qu'on a envie de penser, à quoi qu'est-ce qu'on a envie j'ai envie de dire, de détruire comme schéma de pensée pour que toute cette alchimie-là puisse être installée. Fait que Mercure, je réfléchis, je nomme. Saturne, je mets des limites, je crée une structure, puis Jupiter, je me permets d'être vulnérable pour trouver justement une sécurité. Fait que garder comme 23-24 novembre, c'est un moment quand même de culmination, un bon pic au niveau des énergies émotionnelles là, qui s'en viennent. Là. Hmm. Il y aura la nouvelle lune en C'est Scorpion. justement ça que j'allais aborder parce que juste avant ça, tu sais, on va avoir la nouvelle lune en Scorpion. Fait que c'est comme si la nouvelle lune en Scorpion marque un point de départ pour tout ça. Fait que toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette nouvelle lune-là, le 20 novembre? Ben, tu sais, bon, je l'ai nommé un peu tantôt, mais je pense que comme c'est peut-être un bon moment pour se demander comme, tu sais, c'est quoi en fait le reset qui doit être fait? C'est quoi le reset qui doit être fait? Puis c'est quoi les choses que je me permets pas nécessairement de voir pour être capable de traverser cette alchimie-là, puis vraiment comme euh, changer tout ce qui est pas nécessairement en alignement avec ce que je veux profondément, puis euh, ce à quoi j'ai vraiment envie d'aspirer, tu sais, puis avec Saturne puis Neptune qui sont dans les derniers degrés en Poisson, ben Saturne a dépassé un petit peu ça, là, mais tu sais, c'est quoi aussi comme mes derniers espoirs, puis si je suis complètement authentique puis complètement transparent envers moi-même, euh, ouais, c'est quoi que j'ai vraiment envie de d'installer comme ou de concrétiser, tu sais, avec Saturne en Hmm. Poisson. J'aime ça. Qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser? Puis là, ça me donne envie de vous partager l'écran. Je ne l'ai pas fait encore tant que ça là, pendant la rencontre, mais je trouve ça tellement intéressant, la configuration de la nouvelle lune. Un instant, je vais vous partager mon petit logiciel d'astrologie. Pour les personnes qui nous écoutent en format vidéo, vous allez pouvoir le voir, mais on voit que cette journée de la nouvelle lune, le 20 novembre, on a bon, la nouvelle lune qui est en fait aussi un quasimi de Mercure rétrograde. Fait qu'il y a comme toute cette réflexion-là de Mercure qui vient être activée par Mercure qui est en conjonction au Soleil. Fait que souvent, un Mercure quasimi, c'est quand Mercure est au centre du Soleil puis qu'on a comme une grande révélation. En Scorpion, grande révélation par rapport à quelque chose qu'on laisse aller, grande révélation par rapport à un ressenti caché, puis en même temps, ben, c'est une opposition presque exacte avec Uranus qui est retourné en taureau. Fait que c'est comme toute cette dynamique-là qu'on vient shaker la cabane là, depuis 2018 en taureau. C'est comme si je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir fermer ce chapitre-là complètement à ce moment-là, tu sais. Puis pour moi, quand que je vois un mélange d'une opposition comme ça, hein, c'est des énergies qui tirent de chaque côté. Qu'est-ce que je veux dans le monde concret, énergie de taureau? Qu'est-ce que je veux dans mon monde émotionnel, énergie de scorpion? Mais en même temps, on a le triangle qui est là pour venir un peu alchimiser cette opposition-là. Fait que ce que je vois dans l'énergie de cette nouvelle lune-là, c'est que on peut être tiré par deux pôles. On peut être invité à devoir se révolter, se rebeller ou faire quelque chose qui est hors norme ou qui sort de nos habitudes dans le secteur du taureau pour venir ressentir et alchimiser des émotions connectées à la vulnérabilité, connectées au flow, hein, l'énergie de Saturne en poisson. Pour moi, Saturne en poisson, Neptune en poisson nous dit go with the flow. Jupiter en cancer nous dit euh, nourish what you care about, ça me sort en anglais, là, mais viens nourrir ce qui est important pour toi. Puis la nouvelle lune en scorpion est comme c'est quoi ce nouveau cycle que tu entames en étant en alignement avec tes désirs, tu sais. Fait qu'il y a comme, malgré la tension, comment je peux me permettre d'alchimiser mes émotions, là. Je trouve ça vraiment beau comme configuration, là, cette journée-là. J'ai hâte à la nouvelle lune. Hmm. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ça risque Ah! d'être Puis, tu sais, intense, mais pas longtemps après, là, et Saturne va redevenir direct aussi, Mercure va redevenir direct. Fait que c'est comme un moment qui est vraiment, je te dirais, un moment qui est vraiment momentané, qui est vraiment éphémère. oui, puis Mhm. avec Saturne en Poisson qui redevient direct, tu sais, c'est pour moi, c'est aussi comme à travers toute cette ouverture vulnérable qu'on vit en ce moment avec le grand trigone d'eau, puis des vérités qui doivent ressortir, des choses qu'on doit, tu sais, auxquelles on doit être complètement transparent vers nous-mêmes. C'est comme il y a une épreuve aussi de devoir, oui, laisser aller, mais de devoir aussi peut-être pardonner, tu sais, se pardonner soi-même ou pardonner
euh, des personnes, tu sais, avec qui on a vécu ces moments-là, peut-être, ces forts moments émotionnels-là. Mhm. Donc, J'aime ouais, ça, l'énergie du pardon. tu sais, Wow. l'épreuve du pardon, je le vois vraiment de même. Tu sais, Saturne, c'est les obstacles, c'est les difficultés à quelque part. Puis, tu sais, aussi, euh, sur quoi on se culpabilise autant, tu sais, la rigidité là, de Saturne qui peut vraiment mettre une pression des fois, qui peut mettre des attentes. Tu sais, y a-tu des choses sur lesquelles comme on se culpabilise beaucoup aussi, là, tu sais, qui finalement nous empêchent de dépasser tout Ouais, ça. parce que la culpabilité, c'est une émotion dark qu'on a parfois de la difficulté à accepter. Fait que c'est vraiment dans l'énergie du scorpion. L'énergie du scorpion, elle est fixe, elle stagne. Fait que c'est comme toutes ces émotions dark-là qui stagnent à l'intérieur de moi, comment je peux me pardonner moi-même, comment je peux les accepter pour pouvoir les transcender. Parce que c'est ça l'énergie alchimique du grand triangle au final. Ça passe par le pardon à soi-même, aux autres, par la compassion envers soi-même puis les autres, puis par Mm. l'acceptation de ce qui est aussi, là. Tu sais, c'est ça un peu l'énergie de l'eau, l'énergie du cancer, l'énergie des fluctuations. C'est comme accepter que la vie est un cycle, accepter que la vie est remplie de fluctuations, puis qu'on n'a pas nécessairement de contrôle sur grand-chose. Je pense que c'est ça l'énergie de novembre. Accepter qu'on contrôle rien. Voilà. Ouais. Euh, Euh, mm, Après ça, ben, étais-tu prête à passer au prochain transit après la nouvelle lune? T'avais d'autres choses à dire? ben, on a quand même parlé de Saturne qui redevient direct. Ouais, moi j'avais envie qu'on aille parler, tu sais, on a Saturne qui redevient direct le 28 novembre, puis on a Mercure qui redevient direct le 29 novembre, fait que c'est comme tout ce qu'on va avoir ressenti dans ce triangle d'eau-là c'est comme si les choses vont recommencer à aller de l'avant, puis il y a comme Mercure qui va nommer les choses, Saturne qui va prendre responsabilité, qui va instaurer les choses, puis bon, le 22 novembre, le Soleil entre en Sagittaire, puis le 30 novembre, Vénus entre en Sagittaire, fait que j'aurais envie qu'on finisse peut-être l'épisode en parlant de peut-être de l'énergie de la saison du Sagittaire, puis de Vénus qui va suivre par la suite, là. Oui, ouais. Ouais. Soleil en Sagittaire le 22 novembre. Comment tu vois ça après une saison du Scorpion? J'en ai parlé un petit peu au début de ma vision, mais je serais curieuse de toi t'entendre. Ben là, c'est sûr que Mercure va encore être en rétrograde à ce moment-là, mais là, je pense que le Soleil qui rentre en Sagittaire, tu sais, je le vois vraiment comme... En fait, bon, tu sais, mis à part la rétrograde de Mercure, moi, je vois vraiment comme quand le Soleil va rentrer en Sagittaire, puis quand Vénus va rentrer en Sagittaire aussi, je le vois un peu comme on va pouvoir enfin souffler, tu sais, puis voir un petit peu plus le côté optimiste derrière tout ce qui s'est passé. Euh, Mhm. Commencer puis, à croire en la suite, à avoir foi ouais, en la suite, là. ouais, retrouver foi, mais aussi comme voir la lumière, tu sais, derrière comme la Le noirceur Sagittaire. qu'on a traversée, là. Ouais, c'est comme on accueille la noirceur en novembre, puis à la fin du mois de novembre, le soleil en Sagittaire. Pour moi, c'est le transit du soleil, vu que le soleil représente un peu notre âme, notre conscience, notre tout ce qui est mis en lumière au niveau un peu, tu sais, pour moi, la lune représente vraiment notre corps, puis le tangible, les circonstances de notre réalité matérielle, tandis que le soleil nous connecte à quelque chose de plus grand qui est toujours présent. Puis quand il rentre en Scorpion, ben, il y a vraiment une mise en lumière de toutes les profondeurs. Mais après ça, quand il rentre en Sagittaire, c'est vraiment comme c'est quoi ma vision pour la suite, c'est un peu comme l'énergie du Sagittaire qui est là avec son arche puis qui envoie sa flèche, c'est comme où est-ce que Ouais, j'ai envie d'envoyer ma flèche, fait que je vois un peu le soleil en Sagittaire comme étant cette mise en lumière de comme où est-ce que je mets ma flèche maintenant, là, où est-ce que je vise, là, qu'est-ce que j'ai envie de viser, fait que 22 novembre, soleil en Sagittaire, peut-être avec la nouvelle lune en Sagittaire aussi, un peu plus tard en décembre, ça pourrait être intéressant d'observer, là. oui, ben c'est ça que je disais tantôt, là, tu sais, par rapport à comme vers où j'ai envie de me diriger, c'est un peu ça, Mhm. là, l'affaire avec la Oui, flèche. oui, ben Euh, tu m'inspires des métaphores, ma belle Carmen. Fait que c'est ça. Puis Vénus qui va venir supporter ça le 30 novembre aussi, là. Oh oui, 100%. C'est ça, je pense qu'on va pouvoir vraiment comme un peu plus accueillir la nouveauté. Je le vois vraiment comme, ah, enfin, tu sais, on peut comme un peu plus aller de l'avant, puis, tu sais, avec optimisme, là. C'est vraiment comme ça que je le vois. Mhm. Ouais, puis regardez, tu sais, moi je dis tout le temps qu'il n'y a rien de plus
de plus révélateur que de connaître sa carte du ciel puis de regarder les maisons qui sont activées par les transits dans votre carte du ciel parce que bon, Soleil qui rentre en Sagittaire le 22 novembre, Vénus qui rentre en Sagittaire le 30 novembre, ce secteur-là de votre carte du ciel, il n'y a rien en ce moment, mais il va commencer à être plus actif, tu sais. Fait que c'est comme, c'est quoi ma vision dans ce secteur-là? C'est quoi ma vérité? C'est qu'est-ce qui me donne foi? C'est qu'est-ce qui me donne une énergie d'optimisme, qui me donne envie? Tu sais, pour moi, il y a une énergie qui est très dans la célébration aussi, dans l'énergie du Sagittaire. Il y a comme, tu sais, c'est les temps des fêtes qui s'en viennent, fait qu'il y a comme vraiment une énergie de on se rassemble ensemble, puis on est comme, on voit la lumière de la vie un peu, surtout avec Vénus qui rentre en Sagittaire, comme il y a quelque chose qui s'en vient aussi dans le relationnel, et quelque chose qui est spontané, qui est aventureux aussi, là. Mhm. Ouais. Ouais, Hmm. ça va être, je pense que ça va être justement comme un beau moment pour venir un peu éclairer comme ce qui nous passionne, ce qui nous drive, puis comme euh, Ouais, j'ai hâte. les derniers moments de... Ben pas les derniers moments, mais parce que je voyais vraiment comme, tu sais, mettons les derniers degrés de Neptune en poisson comme nos derniers espoirs qu'on est en train de revoir, tu sais, dans le secteur du poisson, puis tu sais, avec l'énergie du Sagittaire qui est gouvernée par Jupiter aussi, c'est comme, OK, comme... tu sais, qu'est-ce que je peux, tu sais, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, dans l'énergie de l'action pour comme, tu sais, aller vers des nouvelles opportunités qui peuvent peut-être me donner de l'espoir, puis qui peuvent peut-être m'emmener une vision qui va être plus claire au niveau des rêves que j'ai envie de concrétiser avec Saturne puis Neptune en Poisson. Ouais, c'est ça. C'est comme si on va l'avoir ressenti, ce qui fait du sens, puis ce qui est important pour nous, puis maintenant, c'est comment que je peux concrétiser cette vision à partir de mon feu intérieur un peu, là. Ouais. Comme, c'est Mm. comme si le soleil en Sagittaire va nous emmener une vision beaucoup plus claire finalement après toute la noirceur qu'on a traversée. Ouais. De toute façon, on va avoir l'occasion de s'en parler plus en détail pour nos belles witches du Coven Astro parce que, tu sais, là, on vous a nommé quelques, peut-être genre deux, trois transits par semaine qui sont les plus gros, mais à travers ça, il y a tellement d'autres configurations, tu sais, des trigones, des conjonctions, des oppositions, plein d'aspects qu'on va venir décortiquer en détail à tous les lundis dans le Coven Astro. Fait que si jamais vous avez envie de vous joindre à nous, c'est simplement 8 $ par mois. Puis j'ai envie de finir en vous disant que, bon, moi puis Carmela, comme vous vous en doutiez maintenant à la fin de cet épisode, on est les deux des astrologues et présentement nos calendriers de réservation sont ouverts si vous avez envie de faire des lectures de cartes du ciel avec nous, mais pas seulement des lectures de cartes du ciel, on offre toutes les deux des lectures, je pense que tu offres des lectures de transit aussi, Carmela? Oui, oui, oui. Oui, on offre des lectures de transit. Fait que, tu sais, des fois, quand on fait justement la lecture des transits du mois, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très global, c'est très abstrait comme énergie un petit peu parce qu'on essaie de parler pour tout le monde, mais il n'y a rien qui est plus révélateur que de regarder, OK, comment ces planètes-là viennent s'activer dans ma carte du ciel par rapport à moi, ce que je vis en ce moment. Tu sais, fait que moi, c'est une de mes choses que j'adore le plus faire en lecture de carte du ciel. Oui, je lis les cartes natales, mais j'aime tout le temps faire un peu un deux en un, puis que la moitié, ce soit natal, puis l'autre, ce soit les transits, puis voir, OK, les transits du moment, comment ça vient t'affecter, puis on peut regarder pour l'année prochaine aussi. Fait que je vais mettre en barre d'infos le lien pour venir réserver des rendez-vous avec nous. Moi, personnellement, j'ai plein de places d'ouvertes en ce moment, fait que je serais vraiment contente de vous accueillir avec moi. Puis je fais tout le temps un 2 pour un sur mes lectures, fait que vous pouvez prendre Natal et Transit. Je fais aussi des synastries de couple. Je pense que tu fais des synastries toi aussi, Carmela. J'en fais aussi, c'est pas ce que je fais le plus, mais oui, j'en Moi fais. non plus, c'est pas ce que je fais le plus, parce que c'est pas ce que les gens bookent le plus, mais on a quand même plusieurs options si vous avez envie de faire lire votre carte du ciel. Mhm. Justement, avant Noël aussi, avec les certificats cadeaux, ça peut être intéressant d'acheter un certificat cadeau pour votre famille, vos amis, peu importe. Je mets tous les détails dans la barre d'infos. Tu m'enverras tes détails, toi aussi, Carmela, pour tout ce que tu offres en ce moment. Puis si vous voulez jaser avec nous, ben, on se rencontre toute la gang dans le Coven ensemble pour nos cafés astro, en plus de vous donner accès à un petit podcast hebdomadaire sur les transits au jour le jour, hein, parce que quand on connecte au transit de la semaine, c'est comme il y a quelque chose qui change quasiment toutes les semaines. On peut même observer la lune qui change à chaque 2 jours et demi, fait que ça peut être super intéressant aussi. Oui. Fait que voilà. Puis, Oui. les synastries, bon, c'est pas juste pour les couples. Là, j'ai l'impression qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus, mais tu sais, ça peut être aussi familial, avec un ami, avec aussi un partenaire d'affaires, tu sais, Ah voir que, oui, vraiment. c'est quoi Comme parents-enfants, moi, les ceux que je fais plus souvent des les- parents-enfants que des couples, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi, tu sais. Toi avec ton enfant, toi avec ta meilleure amie, comme c'est totalement possible de faire ça aussi. Fait que merci de le préciser.
Puis pour les personnes qui auraient envie d'être capables de lire des cartes du ciel eux-mêmes, j'ai une tonne d'ateliers sur mon site web. Je vais en avoir une vingtaine que j'ai faites dans les dernières années. Puis maintenant, c'est la saison du Scorpion. Le soleil est dans ma maison 2, donc mes finances et mes ressources sont mises en lumière. Puis j'ai décidé, pour me supporter dans mes transitions de vie, d'offrir un gros rabais sur toutes mes formations. Fait que maintenant, vous pouvez avoir une formation gratuite à l'achat de deux. Fait que vous achetez deux ateliers qui sont environ 33 $ je pense, par atelier. Puis vous avez le troisième gratuit. Fait que c'est activé jusqu'à Noël si vous voulez vous gâter, vous former en astrologie. Puis pour les personnes qui auraient envie d'aller encore plus profondément dans leurs études de l'astrologie, la nouvelle cohorte de pratiquer l'astrologie pour futurs astrologues va ouvrir en janvier. Fait que vous pouvez m'écrire par courriel à astro@commercialmaudevallière.com pour me signifier votre intérêt. Puis vous allez recevoir les informations en primeur. Parce qu'en ce moment, c'est les évaluations finales des étudiantes de cet été qui sont en train de justement passer leurs évaluations pour finalement devenir astrologue, recevoir leur certification, puis joindre les astrologues du Coven. Fait que si jamais vous avez envie de vous joindre à nous, ben, ça va être de retour bientôt. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Je pense pas. T'avais-tu d'autres choses à dire? Non. Merci, ma belle Carmela, d'avoir guidé cet espace avec moi, puis j'ai déjà hâte qu'on s'en reparle dans les prochaines semaines. Merci N'hésitez à pas à nous laisser des commentaires sur Spotify, sur Instagram, par rapport à cet épisode. Si vous faites des liens aussi avec votre vie, on est toujours contente de voir comment ça se présente pour vous. Merci, Carmela. Merci. Merci à tous d'avoir écouté.